podcast et soins méditatifs. Le chakra de l'unité. Code clé 10 et 11. Comme vous le savez, nous sommes tous constitués de matière et d'énergie. Vous avez identifié l'énergie dans la matière par, entre autres, les termes de chakra, méridien, nadi. Ce n'est pas faux, mais c'est encore une façon de catégoriser des énergies beaucoup plus vaste que cette représentation que vous, humains, pouvez bien en faire. Je te propose, moi, Alta, d'unifier tous ces points, ces circuits, représentation de cette énergie qui est ton énergie. L'âme, dans sa toute-puissance énergétique, est une. En elle, circulent toutes les informations, sans avoir à les enfermer ou les restreindre dans des sectorisations énergétiques. C'est la dualité qui fait que vous êtes dans ces schémas de pensée. Serais-tu prêt, prête, à unifier tous tes chakras, tous tes points, tous tes centres énergétiques, afin que ton énergie circule sans entrave, mis à part les zones à réparer ou à identifier, pour te permettre d'aller vers cette unité d'auto-guérison, celle qui te mènera sur le chemin et de ta souveraineté et de ta divinité. Si oui, alors accroche-toi. Par ce code clé 10, nous allons activer ce code clé 11 qui te mènera à l'ouverture du programme de ton chakra de l'unité, c'est-à-dire l'énergie de ton âme dans son entièreté. Je te propose de t'installer le plus confortablement possible. Assis, assise ou couché, peu importe. Être au calme et profiter de ce dernier voyage à bord de ton voilier nommé la route des chakras. Tu peux fermer les yeux, les garder ouverts, mais surtout te plonger en intériorité doucement à l'intérieur de ta corporalité. Tu imagines, ressens, visualises une énergie rose dorée qui circule à l'intérieur de toute ta corporalité. Oubliez les chakras racines, sacrés, plexus, cœur, thymus, gorge, troisième œil, couronne, alta major, étoile de l'âme. Ils ont été identifiés et travaillés par les différents codes clés que tu as pu précédemment visiter. Mais ils ne sont pas représentatifs de ton unité. Et tu laisses cette belle énergie circuler.
tes chakras sont là, dans cette dualité, pour t'aider à identifier le lien entre tes émotions, actions et cette énergie qui les fait se mouvoir. Nous allons donc, par ce code clé 10, faire sauter les verrous qui les empêchent de librement communiquer entre eux, de s'assembler sans qu'aucun contrôle ne soit exercé, ni par le mental, ni par l'énergie envoyée. Tout un programme à effacer, nécessaire à vibrer, mais obsolète aujourd'hui, dans la vision de ce monde de l'unité. Comprends-tu ? Plus tu subdiviseras ce que tu es, entre l'énergie et la matière, et plus il te sera complexe d'aller chercher ton unité, matière et énergie. Alors, si tu es prêt, prête à faire le grand saut, je te propose de libérer ces énergies en conscience, qu'elles sont déjà accordées par ton arrivée en tant qu'âme dans la matière. Je vais commencer par te conter ton histoire, pour te permettre d'adhérer ou de passer ton chemin en fonction de ce qui te semblera bon pour toi, et dans la compréhension, et dans la vibration. Il était une fois ton âme, qui, après avoir décidé de s'incarner sur Terre, descend visiter le corps matière, dans lequel elle va séjourner pour naître, en accord avec la source et tes âmes accompagnantes. Le jour venu de la fécondation de sa cellule première, sa cellule primaire, sa cellule matière, elle s'installe dans la trompe choisie et donne le départ pour que l'ovule ou les ovules se nichent dans l'utérus de la mère ou de l'éprouvette en cas de procréation assistée. La rencontre effectuée entre le spermatozoïde désigné et l'ovule, la source, comme un assentiment de ce trajet élaboré, enveloppe d'une lumière dorée cette première cellule prête à commencer sa division. Une protection magique et immuable. Une connexion à ne pas oublier. L'âme, non encore pleinement incarnée, en tant que chef d'orchestre, lance par sa baguette la première division de la cellule en deux. Puis la deuxième en 4, puis la troisième en 8, et ainsi de suite. Développant et intégrant les programmes nécessaires à chaque étape du plan parfait, qu'elle s'était elle-même en amont concocté. Elle va ainsi, durant les 3 premiers mois, superviser la croissance de toutes ces cellules, les faisant vibrer et s'aligner au plus près de son plan d'origine, son plan parfait. C'est ainsi que le parcours, qu'il soit transgénérationnel ou karmique, est intégré par des programmes dans chacune des cellules de ton corps.
toutes les émotions, les blessures à visiter, revisiter, travailler, retravailler, ainsi que tous les travers et solutions qui s'y trouvent intégrés, allant des personnes à rencontrer, des expérimentations à placer, aux maladies à développer ou non. Tout est inclus de ce trajet dans ces cellules matières, y compris le programme de croissance qui va te faire évoluer en autonomie en tant qu'individualité indépendante. En théorie, tu ne peux rien faire contre cette programmation-là, sauf si tu utilises ton libre arbitre pour le contrer de manière chirurgicale, chimique, énergétique ou matérielle. Ton corps matière et le chemin spirituel qui lui est dédié sont donc ancrés dans chacune des cellules matières de ton corps. Poino hoko moino hoka, meite heke oko, poita haha maya heke, toito hoko, poita nahe, moita tatata oko, paito oko, meye eke o moino oko, taita haha, meine hoko moino haha eke. Quand la programmation de ton évolution matière est terminée, l'âme peut s'incarner, si tel est son trajet. Quelques chemins d'âme sont différents, mais la majorité descend dans une incarnation définitive autour du 3e ou du 4e mois de grossesse. Lors de cette descente définitive, pour cette incarnation choisie, commence alors le voile de l'oubli de l'origine. Oubliez le contrat d'incarnation. Oubliez le plan parfait. Oubliez le lien aux âmes accompagnantes. Oubliez le lien à la source. Doucement, la matière va s'infiltrer dans l'énergie qu'est cette âme incarnée, jusqu'à lui faire oublier la totalité ou la quasi-totalité de ce qu'elle avait prévu d'expérimenter. Commence alors sa propre expérience de la dualité. Certaines âmes ont du mal à oublier, ou n'ont pas pour vocation d'oublier, mais c'est une minorité, comparée à la globalité des âmes incarnées. Ce voile de l'oubli inclut donc l'oubli que l'âme a elle-même orchestré la création de sa propre incarnation matière, ce corps auquel elle est liée. Adoubée, bien entendu, par la protection immuable de la source, par cette enveloppe dorée déposée autour de la cellule initiale, comme un programme pour ne pas oublier. Nous sommes donc en présence d'un oubli double. Un premier voile pour vivre pleinement la dualité, en se coupant de l'affiliation à la source et du plan d'incarnation. Coupure verticale de la source à la terre. Et un deuxième voile, dans une coupure horizontale, dans cet oubli d'avoir orchestré la programmation des cellules, de l'âme incarnée à la corporalité. Conclusion, matière et énergie
même combat. Sortir de cette dualité orchestrée dans l'oubli de l'unité primaire. Accepter aujourd'hui que chaque cellule matière est énergie et surtout qu'elle a été créée par ton âme qui est dans ton corps enfermé, ce corps qu'elle a elle-même créé comme un double oubli pour un enfermement double, corporalité et spiritualité. Que faire de cette information-là, me diras-tu? Eh bien, te donner la possibilité d'aller ouvrir le programme scellé entre ton âme et tes cellules. Là, pour vibrer cette dualité. Pouvoir les réaccorder et aller vers cette auto-guérison, engendrée par la reconnexion à cette unité. Première étape. Accepter d'être une représentation de la source sur Terre. Par cet adoubement de l'âme et de la matière. Poino hokumoina meyeke okumoina kee. Poito toyo homaka eke. Deuxième étape. Donner la possibilité aux cellules créées de se sentir création de l'âme et donc de la source et non uniquement de la matière périssable sur Terre. Poino hoko mainahaha mekete oko. Poita akanaya heke. Toito oko maya eke mono oko ya a eke. Si la source te permet aujourd'hui de lever ce voile de l'oubli orchestré entre ton âme et ta matière, serais-tu prêt, prête à vibrer ton unité? Cette capacité à faire évoluer tes cellules indépendamment d'un programme purement matière, mais dans l'acceptation qu'elles ont également en elles ce programme de base d'être une étincelle de la source, puisque c'est bien elle qui a mis sous sa protection énergétique ta première cellule, lui insufflant par là même ce souffle de vie énergétique, propice à la division ultérieure et aux programmes alimentés par ton âme, dans le respect du plan parfait. Ceci est ici, bien entendu, simplifié pour te permettre d'appréhender le trajet à initier, pour te retrouver dans ton entièreté, dans ton unité, matière et énergie totalement fusionnées, puisque l'une et l'autre sont ensemble sur Terre pour vibrer cette unité qui, de fait, a été créée puis scindée pour se retrouver. L'expérimentation de la dualité dans ces temps si complexes à gérer était évidemment à ancrer dans ces cellules, pour la vibrer, en voir les dérives et pouvoir sciemment affirmer « plus jamais ça ». Comment mieux pouvoir dire non à ces valeurs dévoyées par l'argent, le pouvoir, la sexualité, les violences orchestrées, quand les ayant soi-même subis, ancrés, expérimentés, transmutés et transcendés. Ce plus jamais ça en est d'autant plus légitime qu'il a été
dans tes cellules vibrer. Ce procédé peut paraître barbare. Dans cette incarnation, où tu te sens porteur de la lumière, de l'amour universel. Mais c'est le reflet de ce que cette société est en train de mondialement vibrer et s'imposer. Si tu te reconnais dans ces valeurs de l'unité que peuvent être le respect, la paix, la joie, l'abondance dans tous les règnes, la lumière à rayonner, alors je te propose de lancer maintenant l'ouverture de ton programme de libération par la reconnexion de ton âme aux cellules matières qu'elle a initiées par ce code clé 10 que tu peux prononcer à haute voix ou en intériorité. Oinoho kumoino haha meke, oitahaha meke. Par ce code clé 10. Je demande à mon âme de s'unifier énergétiquement à chacune des cellules matières qu'elle a créées. J'accepte de lâcher mes anciens concepts duels qui me permettaient d'identifier mes énergies, telles que les chakras, méridiens, nadis, différenciés aujourd'hui de mon énergie d'âme incarnée. J'accepte que je suis une. Dans cette vibration unique qui contient toutes mes données. Te voilà maintenant paré pour continuer ta libération par l'ouverture de ce programme d'auto-guérison. Programme qui va se diffuser subtilement dans chacune de tes cellules en reconnexion simultanée avec ton âme pour continuer ton ascension, corps et âme unifiés. Par ce code clé 11, tu vas pouvoir engendrer la suite à donner pour œuvrer, libérer de la problématique de ce corps, là, pour te signifier que tu étais coupé d'une partie de toi-même. Et oui, l'âme d'un côté, les cellules de l'autre, chacune dans leur problématique de se raccorder. Les cellules corporelles te signifient un trajet désaligné par les maladies, les blessures, les fatigues chroniques, dépression, burn-out ou tout autre arrêt pour te regarder et te retrouver dans cette matière à spirituellement appréhender en tant qu'unité
matière et énergie. Ton âme, elle, de son côté, s'évertue à déployer des trésors vibratoires pour te permettre de te reconnecter à ta source divine, cette essence dont tu es composé. Faire le lien entre ton intuition et cette âme qui la susurre. Deux façons de te montrer que tu avais à trouver cette unité de toi à toi, mais surtout en toi. Aujourd'hui, par ce code clé 11 que je t'invite à prononcer, tu vas pouvoir signifier ton accord dans la compréhension que tu as à trouver l'harmonie entre cet axe vertical et cet axe horizontal, ces deux axes qui font partie de ton trajet. Tu as travaillé ton alignement entre ciel et terre, l'harmonisation de tes polarités masculines et féminines. À toi maintenant de lancer l'harmonisation entre ton axe vertical, de la source à l'âme, et ton axe horizontal, de ton âme à tes cellules. Alors, es-tu prêt? Prête à vibrer dans cette accélération énergétique pour atteindre ton unité pure et parfaite? Si oui, voici les mots que tu peux prononcer pour te retrouver unifié de toi à toi, en toi, dans cette conscience que tu n'es pas divisé, mais plus que jamais, cette âme incarnée, sans distinction duelle de qui est matière ou de qui est énergie. Tu es cette énergie matérialisée dans un corps énergétique. Là, pour participer à ce chemin de retour à la grande unité multidimensionnelle. Tu peux répéter ces mots 3 fois, à haute voix ou en intériorité, pour acter le processus de ces retrouvailles programmées dans ton plan parfait. Noé, pour activer ce code clé 11 et permettre de lever toute barrière entre les cellules de ma corporalité et mon âme en tant qu'énergie incarnée. J'accepte de porter cette unité et de me libérer de toute contrainte du passé. Noé, pour activer ce code clé 11 et permettre de lever toute barrière entre les cellules de ma corporalité. Et mon âme en tant qu'énergie incarnée. J'accepte de porter cette unité et de me libérer de toute contrainte du passé. Noé, pour activer ce code clé 11 et permettre de lever toute barrière.
entre les cellules de ma corporalité et mon âme, en tant qu'énergie incarnée. J'accepte de porter cette unité et de me libérer de toute contrainte du passé. C'est fait. C'est accompli. Te voilà paré à rentrer au port. Ton voyage est terminé sur ce voilier qui t'a emmené dans l'immensité. De chakra en chakra, entre ciel et terre. Il est aujourd'hui temps de célébrer ta victoire, de soulever ce trophée, nommé le chakra de l'unité. Celui qui n'existe que dans ton lien inné à la source. Celui qui te permet de te sentir cet être humain sur terre, fier de ce qu'il est en train d'apporter dans cette migration vers l'unification des énergies et des matières, quelles qu'elles soient, multidimensionnelles et multiverses. Une représentation de la source sur Terre. Une âme incarnée. Un corps humain énergétisé par cette reconnexion effectuée. Plus de distinction à poser entre énergie et matière. L'énergie est matière et ta matière est énergie. Merci pour ta contribution apportée à ce virement de bord. N'oublie jamais que même si tu ne comprends pas tout, c'est la vibration qui prime et qui te permettra d'avancer en toute sécurité si tu es persuadé que c'est cette vibration-là qui est la clé et de ton humanité et de ton énergie incarnée. À bientôt dans cette énergie une sur Terre vibrée. Oi no hoko yomae Oi naka yama yake Oi naka yama namaye Oi no moyo maya he Oi nakayama yamete Oi nakayama yatemae Je te remercie de mettre un pouce si tu as aimé, t'abonner, partager, commenter,
Activez la cloche pour recevoir les notifications et les dernières vidéos. Et si tu as envie de me soutenir ma chaîne et mon travail par un don, une participation, tu trouveras un lien sous les vidéos. À bientôt, Muriel.